Une question par rapport encore à vos clients. Euh, on le demandait tout à l'heure, on parlait de l'image que ça représente, cette éco-responsabilité. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des clients qui viennent vous voir en disant éco-responsable, éco-responsable, et puis tout d'un coup, face à tout ce que ça demande sur le terrain, se replient, par exemple, ou alors se démotive un tout petit peu? Il y a deux approches et je dirais que l'approche d'une entreprise qui a vraiment envie de changer les choses arrive vers nous en disant voilà comment est-ce qu'on peut mettre des actions en place. Et puis l'entreprise qui a envie de faire ce qu'on appelle du greenwashing arrive chez nous en disant comment est-ce qu'on peut communiquer dessus. Donc vous avez déjà appris à identifier les deux démarches. Voilà, et nous la structure qu'on essaie de mettre au début c'est vraiment toujours en trois parties. D'abord on fait une évaluation, on passe à l'action et puis finalement on communique. Et les trois étapes sont indispensables pour ne jamais tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, le greenwashing, de simplement arriver avec une entreprise qui dit moi je mettrais bien mon logo en vert et je rajouterais 2 photos d'arbres sur ma landing page pour essayer de me donner une image un peu plus verte. C'est très caricaturé, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Aujourd'hui ça marche plus. Il faut se dire, comme tout à l'heure on disait, les jeunes générations sont plus dupes. Et quand on regarde tout ça aujourd'hui, une entreprise doit poser des actions pour pouvoir avoir une réelle image. Et comme on le dit, nous on parle d'une stratégie sur le long terme. Et donc c'est pas simplement un one shot, c'est vraiment une construction, un accompagnement, ce qu'on fait avec l'entreprise. Et justement, on parlera. Ah, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je veux bien ajouter quelque chose parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont, comme en fait certains particuliers dans leur quotidien, peur de changer toutes leurs habitudes. Et donc qui ont l'impression que le développement durable est restrictif. Mais finalement, nous, ce qu'on propose, c'est des solutions concrètes, à répercussion immédiate, qui ne changent pas nécessairement tout le business model de l'entreprise ou qui vont chambouler toute la chaîne de valeur. Ce sont des actions qui permettent de faire déjà un premier pas dans le sens du développement durable et je crois que c'est ça qui est important. Et donc, c'est des actions qui touchent autant le produit délivré par l'entreprise que l'organisation interne à l'entreprise ou c'est soit l'un, soit l'autre ou les deux en même temps? Tout dépend de la demande du client.